On est toujours étonné, peut-être même fasciné par cet élan de Jean dans cet évangile, la manière dont il court, un élan fulgurant, pas simplement parce qu'il court vite et qu'il est très fort et qu'il est très jeune et qu'il est très beau, mais un élan fulgurant parce que cet élan, il se termine par cet acte de foi incroyable. Il vit et il crut. C'est-à-dire qu'il ne vit rien et il crut en la présence. Là est la fulgurance de tout l'élan qui porte Saint Jean. Alors comment analyser ce mouvement qui porte Saint Jean? On analyse toujours un mouvement par son point de départ, son terme et la qualité du mobile, nous disait Aristote. Là, le terme, on ne voit rien, on ne le connaît pas. Le point de départ, il n'est pas très joli, c'est encore les ténèbres de la croix, il ne reste plus rien. Peut-être que du coup, il faut passer de Aristote à Bergson pour aller épouser l'élan lui-même, pour essayer de le faire nôtre et ainsi de le comprendre de l'intérieur. Ce serait si bien si nous pouvions vivre de l'élan de Saint Jean. Heureusement d'ailleurs que Saint Jean ne connaît pas le terme de l'élan qui le porte, parce que s'il connaissait ce terme avant de commencer à courir, il n'aurait sans doute pas couru aussi vite. Et pourquoi n'aurait-il pas couru aussi vite? Eh bien parce qu'il aurait cru comprendre ce vers quoi il court. Or, il ne comprend pas ce vers quoi il court. Et c'est cela qui le porte. C'est comme une flèche. Vous connaissez l'analogie de la flèche chez saint Thomas, dans l'épreuve de l'existence de Dieu, la 5e, saint Thomas prend l'analogie de la flèche. Saint Thomas aurait pu prendre autre chose, parce qu'il parle des corps qui se meuvent vers leur fin. Et nous, quand on pense les corps se meuvent vers leur fin, on pense plutôt à un éléphant qui avance progressivement vers là où il va boire, qui avance progressivement dans sa vie. Et nous sommes parfois comme des éléphants qui avançons dans la vie vers notre fin, c'est-à-dire pas très vite. Mais en fait, à la fin du petit paragraphe, eh bien, saint Thomas prend l'exemple de la flèche. Et c'est quand même plus intéressant d'une flèche. Et ce qui est intéressant dans la flèche, c'est que l'élan de la flèche ne lui vient pas d'elle-même. L'éléphant qui avance progressivement, c'est parce que ce sont ses muscles qui le portent et qu'à chaque pas, il doit donner un effort supplémentaire. La flèche n'a pas besoin d'avoir un effort supplémentaire, elle est projetée. Pourquoi? Parce que toute sa dynamique lui vient de l'énergie initiale qui a été emmagasinée par l'archer qui a tendu l'arc. Tout l'élan de la flèche, toute la force de la flèche, toute la fulgurance de la flèche lui vient de l'énergie initiale qui est mise dans l'arc. Les Chinois diraient, enfin c'est Lao Tzu qui dirait « Fu Yin, Bao Yang ». Ça veut dire « appuie-toi sur le Yin et étreins le Yang ». Alors le Yin et le Yang, vous savez ce que c'est, hein? Donc le Yin, l'intériorité, la profondeur, les entrailles de la terre. Et le Yang, c'est l'énergie qui va vers le ciel. Et donc il faut s'appuyer sur les profondeurs de la terre. Il faut s'appuyer sur l'énergie qui est déployée dans l'arc pour pouvoir étreindre ce mouvement qui s'élève vers le ciel. Alors, quelle est cette énergie initiale qui habite Jean? Ce que nous avons vu de nos mains, non. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons touché de nos mains, ce que nous avons entendu de nos oreilles, ce que nous avons contemplé.
ce que nous avons contemplé. Il y a un recueillement chez Saint Jean. Sans doute que Saint Jean vivait, au moment où Marie-Madeleine vient le chercher, il vivait ce recueillement où il s'appuyait sur les profondeurs ténébreuses du in. Dans la première lecture, le livre des Proverbes, chapitre 4, le prophète ou le sage nous invite à écouter les paroles qui nous viennent de nos pères. Fils, mon fils, écoute les paroles de ton père, écoute les paroles de la sagesse ancestrale, reçois, écoute, recueille-toi, cherche l'intelligence. Chercher l'intelligence, ça veut dire creuser, ça veut dire aller aux racines de l'être, ça veut dire aller aux racines de ce qui nous porte, aller aux racines de l'homme et aller jusqu'aux racines de Dieu. Cherche l'intelligence et étreins la sagesse et embrasse la sagesse. Fu in Pao Yang. Cherche l'intelligence, va aux racines de l'être et étreins la sagesse. Laisse-toi emporter par la sagesse. Ce que nous avons contemplé par les 5 sens, par son cœur grand ouvert durant les 3 années où il a été avec Jésus, Jean a emmagasiné de l'énergie. Jean a écouté, a reçu, a vu. Jean a médité. Mais qu'est-ce qu'il a médité et à quoi est-il arrivé? Il n'est pas arrivé à une sagesse exceptionnelle, il n'est pas arrivé à tout comprendre. Nous ne sommes pas appelés à tout comprendre. Ce n'est pas parce que nous faisons de la philosophie que nous sommes appelés à tout comprendre. Ce n'est pas le but. Jean n'est pas arrivé à tout comprendre, et même c'est pire que ça, il est arrivé aux ténèbres totales. Et on peut imaginer que plus Jean a été, on l'espère, attentif à l'enseignement du Christ, et plus le moment de la croix a dû être ténébreux, parce qu'il a vu le contraste énorme qui pouvait exister entre ce que Jésus promet et ce qui se réalise. Il y a un paradoxe, il y a une absurdité, il y a une obscurité extrêmement profonde entre le désir qui a été éveillé par Jésus et l'échec qui couronne ce désir, entre la lumière qui a été promise et qui a été donnée et les ténèbres qui viennent estomper cette lumière, la recouvrir, peut-être même l'éteindre. Et là se situe la tension de l'arc. Là se situe la tension qui porte Jean, parce que ce désir, il est toujours là, présent, et l'échec vient retenir le désir. Et plus le désir est retenu, comme de l'eau contre un barrage, et plus la force du désir va pouvoir augmenter. Plus la lumière s'estompe, et plus nous allons chercher encore plus profond cette lumière. Et donc plus nous allons descendre aux racines encore plus profondes qui nous mèneront à Dieu. Et donc Jean n'est pas celui qui sait. Jean n'est pas arrivé à la fin du parcours comme celui qui sait, ni comme celui qui cherche à saisir tout. Jean est celui qui se laisse plonger dans les ténèbres et qui en recueille une énergie qui permet cet élan. Au moment où l'énergie est libérée par Marie-Madeleine, eh bien Jean peut s'élancer vers le tombeau. Et vous remarquerez que cet élan, il est tout contenu. Il n'est pas un élan qui se libère et qui part dans tous les sens. Parce que dès qu'il arrive au tombeau, il s'arrête et il n'entre pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'il laisse passer Pierre devant. Et donc cet élan de Jean qui a été profondément nourri par ce recueillement, pour nous ce serait le recueillement de l'oraison, le recueillement de la recherche de la vérité, eh bien cet élan, il va encore chercher une retenue et encore chercher une énergie dans la charité fraternelle. Et sans doute que
Bon, c'est un petit peu de la glose, mais c'est pas grave. Sans doute que s'il n'y avait pas eu cette dernière retenue juste avant de rentrer dans le tombeau, peut-être que l'élan ne serait pas allé jusqu'au bout, peut-être qu'il ne l'aurait pas conduit jusqu'à son couronnement, qui est « il vit et il crut ». Et que se passe-t-il au moment où il vit et il crut? Eh bien, à ce moment-là, Jean voit la vie. Jean comprend, enfin, c'est pas qu'il comprend, c'est qu'il perçoit, il saisit dans sa foi que Jésus est le Verbe de vie, que la vie a été plus forte que la mort. Ce qui veut dire que Jean est entré en fait dans la vie de Jésus. Il a épousé la vie de Jésus qui est plus forte que la mort, qui est le Verbe de vie. Cet élan qu'il a porté lui a permis de s'insérer dans l'élan plus grand, plus fort, l'élan infini, qui est l'élan du Verbe de vie, qui va vers le Père. C'est ainsi que Jean peut entrer dans la foi, parce qu'il a pu épouser cette vie qui anime le Verbe de vie, Jésus. Et cela rejaillit dans l'annonce, cela nous vous l'annonçons, pour que notre communion avec vous soit parfaite, pour que notre communion soit avec le Père et le Fils, pour que notre joie soit en plénitude. L'élan qui porte Jean le mène jusqu'au cœur de Dieu et ensuite surabonde en joie et en communion pour les autres. C'est bien cet élan qui doit nous porter aujourd'hui. C'est bien cet élan que nous devons emprunter à Jean, avec lequel nous devons courir. Nous devons courir avec Jean, nous devons nous laisser emporter par cet élan primitif qui le porte lui. Nous devons méditer le mystère de Jean pour que progressivement cet élan nous habite et que nous puissions répandre la joie et la communion qui vient de Dieu autour de nous pour le monde entier.